Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de podcast sur ma chaîne. Franchement, on a tous déjà soufflé le matin en entendant ça ou ça. Chaque matin, c'est la même rengaine. Dès le son de ces réveils, de nombreuses personnes se disent qu'elles ne sont pas prêtes à affronter la journée car elles sont trop fatiguées, qu'elles ont passé une sale nuit et qu'elles ne se sentent absolument pas reposées. Elles se lèvent alors avec difficulté, entament leur journée et se disent qu'elles se coucheront tôt ce soir. Spoiler alerte, elles ne le feront jamais. Mais alors pourquoi ? Pourquoi tout le monde est toujours fatigué ? Pourquoi il est si dur d'avoir un sommeil réparateur ? Qu'est-ce que représente le sommeil dans notre société ? Les 8 heures de sommeil, d'où ça sort ? Et surtout, dans quelle mesure le sommeil des individus est avant tout un pur produit social, culturel et politique ? Je m'étais dit que pour aujourd'hui, ça pouvait être intéressant d'intégrer un format podcast. J'avais envie de faire une vidéo sur le sommeil et je me suis dit que voilà, potentiellement le format podcast pouvait aussi intéresser du monde, étant donné que c'est quelque chose que l'on peut mettre en fond lorsque l'on conduit, lorsque l'on prend les transports, qu'on fait le ménage, bref. C'est pas moi qui vais vous apprendre le principe des podcasts. Alors, initialement, pour aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais écrire la totalité de mon texte, comme je le fais pour les autres vidéos, mais que j'allais tout simplement pas faire de montage et le faire en format podcast. Sauf que finalement, je pense qu'il n'est pas nécessaire de rédiger l'entièreté de mon texte de façon à ce que je sois déjà plus spontanée, et aussi parce que ça sert à rien en fait de faire exactement ce que je peux faire en format vidéo. Le but là en podcast, c'est que ce soit quelque chose d'assez différent. Donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire, et excusez-moi d'avance pour les petits blancs, les E, etc. puisqu'il n'y aura pas énormément de cuts. J'ai envie quand même de conserver une spontanéité, un certain naturel aussi, de façon à ce que ça vous donne un petit peu l'impression d'être en conversation, en pleine discussion, vous et moi. Le sommeil, c'est clairement pas un luxe, c'est même une nécessité, et pourtant on est quand même très 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 nombreux à le négliger. Et on le sait, dormir, c'est quand même quelque chose de vital pour la santé. Notamment, ça nous aide aussi à la mémoire, à éviter certaines maladies, à régénérer les cellules de la peau. Bref, ça aide à un tout tas de choses. Mais aujourd'hui, je crois qu'un tiers des Français galèrent avec le sommeil. Et tenez-vous bien, on dormirait en moyenne 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Donc 1h30 de moins tous les jours. C'est quand même pas négligeable. Et alors forcément, faut pas s'étonner, entre les écrans qu'on regarde jusqu'à très très tard. Aujourd'hui d'ailleurs, on dispose de plateformes qui nous permettent de regarder des choses à n'importe quelle heure. Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube aussi. Bref, on a 150 plateformes qui existent aujourd'hui. Et j'ai l'impression que globalement, tout est fait pour nous maintenir éveillés. Mais donc ouais, les écrans, le bruit aussi des villes pour ceux qui habitent en ville. Donc le bruit, voilà, il y a de la circulation à toute heure, etc. Et aussi le travail, voilà, c'est une source de stress. Il y a des emplois qui se font de nuit. Donc là également, pareil, c'est facteur aussi d'inégalité sociale. De toute façon, on va faire une petite partie sociologie du sommeil, mais je pense que globalement, on peut faire de la sociologie dans tout. Tout est social, et notamment le sommeil est vecteur d'inégalité, on le sait. Mais bon, on reparlera de ça un petit peu plus tard. Mais donc voilà, le stress notamment, l'alimentation aussi. On fera une petite partie sur l'alimentation, puisque on le sait, il y a des aliments qui privilégient le sommeil, et d'autres au contraire qui le perturbent. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont bonnes à savoir. Mais également, ce qu'on a fait de notre journée, par exemple, si on a fait du sport, ça a tendance à nous fatiguer un petit peu plus, donc on dormira en général un peu mieux. Mais aussi à notre rythme de vie, si on a des enfants ou pas, à quelle heure on doit se réveiller le lendemain, etc., etc. Bref, bien dormir, c'est donc multifactoriel. Et franchement, parfois, on a l'impression que bien dormir, c'est presque une énigme que personne ne réussit à résoudre
au XXIe siècle. Mais c'est vrai que ça peut être très compliqué, notamment comme j'ai dit pour toutes les choses que j'ai évoquées. On n'est pas toujours dans une ambiance idéale pour passer une bonne nuit et on risque vraiment très lourd si on saute autant de cycles de sommeil ou d'heures de sommeil. On risque notamment des problèmes cardiaques à long terme, des cancers aussi, notamment les cancers de la prostate chez l'homme et le cancer du sein chez la femme, des AVC également, des diabètes de type 2, bref, voilà, on parle de choses très très graves, c'est pas des petits bobos. Puis même aussi physiquement, le sommeil, un bon sommeil peut permettre aussi de régénérer, comme je le disais précédemment, les cellules, et donc peut éviter notamment le vieillissement cutané, tout ça. Donc voilà, on parle quand même de quelque chose de très 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 important, et pourtant c'est pas la priorité de tout le monde, alors que ça devrait, mais bon, c'est pas toujours très facile. Et le but aujourd'hui, c'est pas du tout de jeter la pierre, de faire culpabiliser les gens, etc. Juste voilà, de parler un petit peu de ce sommeil qu'on néglige tant alors qu'on devrait pas, et j'espère aussi que vous apprendrez des choses. N'hésitez surtout pas aussi à commenter sous cette vidéo. Je mettrai d'ailleurs en barre d'informations, comme je le fais souvent, je mettrai des articles scientifiques sur les bienfaits du sommeil, sur des études qui ont pu être menées autour de ce sujet, et je vous invite vivement à aller les lire. Bon, je sens déjà que je suis en train de partir un peu dans tous les sens dans cet épisode, mais c'est pas grave, j'espère que vous apprenez des choses. Alors déjà, ce qu'on sait sur le sommeil, donc on l'a dit, c'est très important, c'est pas juste une habitude qu'on a prise parce qu'il fait noir dehors et qu'on n'a plus rien à faire dehors, pas du tout. Enfin si, ça l'est, mais c'est pas l'unique raison, c'est vraiment le sommeil, c'est inscrit en nous, hein, c'est biologique, on en a besoin. Et donc l'être humain, il est littéralement programmé pour dormir la nuit. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, on risque certes des maladies, etc. Ça souvent c'est sur le long terme, mais globalement, quand on manque de sommeil par exemple sur une journée, on est souvent très très aigri, hyper irritable, émotionnellement instable parfois. Bref, on est fatigué, on a du mal à se concentrer. La journée, elle est longue quand on a des heures de sommeil en moins. Voilà, parfois même, on peut avoir des migraines. On peut aussi ressentir des fourmillements. On bouge dans tous les sens. Bref, ça, c'est un peu... tout le monde est différent, donc ça va dépendre de chacun. Certaines personnes, par exemple, vont avoir la vision troublée quand elles sont en manque de sommeil. Des pensées noires, des pensées qui ralentissent. Je sais pas moi, un manque d'organisation... Bref, franchement c'est difficile, vous le savez, on a déjà tous expérimenté ça, une journée où on a manqué de sommeil parce qu'on a fait une nuit blanche, on a fait une insomnie, pardon, pour X ou Y raison. Mais franchement, il y a tellement de facteurs qui font qu'un jour on est amené à faire une insomnie que je suis convaincue que toute personne qui m'écoute actuellement, vous avez déjà connu ça. C'est juste pas possible d'avoir fait toutes vos nuits depuis votre naissance, c'est impossible. Et après, voilà, sur des temps beaucoup plus longs, comme je l'ai dit, il y a des maladies qui peuvent se développer. On a notre système immunitaire qui est fragilisé par un manque de sommeil. Et en gros, alors je vous explique vraiment ça avec mes mots, hein, je suis pas du tout médecin, je suis pas du tout spécialiste de la question, mais je vous livre quelques informations que j'ai pu récolter à travers mes lectures. Donc dès que l'on se met à dormir, on a notre corps qui se met à faire un espèce de ménage profond, on le dit par exemple pour avoir une belle peau, dormez bien, parce que justement on a tout qui va remonter à la surface, etc. Il y a un vrai nettoyage qui se fait. Il y a une mesure presque d'assainissement du corps qui se fait pendant le sommeil, c'est pour ça que c'est très 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 important de dormir. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on parle de sommeil réparateur, parce qu'il y a une véritable réparation du corps qui se fait. Par exemple aussi si vous avez des cicatrices, on le sait que voilà, les plaies, etc. se cicatrisent notamment à travers les cycles de sommeil. Donc bref, c'est toute une machine en fait qui se met en place lorsque l'on dort. Et côté cerveau, pareil, il y a également un espèce de processus de nettoyage, et notamment des substances toxiques qui vont être justement éliminées, notamment les substances qui pourraient aussi développer, comme j'ai dit, les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, etc. Ça, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Et donc, si vous ne dormez pas suffisamment, forcément, ce nettoyage ne peut pas avoir lieu.
Mais alors, OK, il faut dormir, d'accord, on est tous au courant, mais combien d'heures il faudrait dormir idéalement? Donc là aussi, pareil, c'est toute une question et en fait, on voit tout et son contraire. On a le fameux 8 heures de sommeil et cetera qu'on nous rabâche, depuis petit, voilà et encore quand on est enfant, il faut dormir en général, on te dit entre 10 et 12 heures. Donc voilà, ça dépend. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le 8 heures de sommeil, c'est pas du tout quelque chose, c'est quelque chose d'assez récent, en fait. Dans l'histoire, c'est quelque chose d'assez récent, puisque, on le sait, par exemple, au Moyen-Âge, on avait des personnes, on avait ce qu'on appelait le sommeil biphasique, donc un sommeil qui se déroulait en 2 phases. Donc on allait souvent se coucher juste après la tombée de la nuit, et ensuite on faisait une espèce de veille. En général, c'était aux alentours de minuit, une veille, donc en 1 heure, 2 heures, pour faire en fait des activités. Donc souvent c'était des prières, de la méditation, bref, plein de choses. Pareil, ça aussi, je vous mets l'article en barre de description. Et donc, en fait, c'est un peu l'industrialisation, la révolution industrielle qui a fait qu'on est rentré dans le 8 heures de sommeil, etc., pour justement s'adapter aux horaires de travail. C'est le capitalisme qui a fait en sorte en fait qu'on revoie totalement notre rythme de sommeil. Et c'est en ça que je disais qu'on pouvait faire de la sociologie dans tout, parce qu'il y a un aspect social en fait dans absolument tout. Et on le sait, le sommeil c'est aussi une question de culture, puisque dans certaines cultures le sommeil c'est quelque chose de très valorisé. Par exemple les siestes ne sont pas vues de la même façon partout, notamment on le sait dans des pays où il fait très chaud, on a cette culture de la sieste, puisque justement en après-midi, vers 13 h, 14 h, c'est très difficile de sortir et de poursuivre ses activités habituelles. Donc notamment au pays d'Afrique, au pays du Golfe, etc. Il y a ça. Au Japon aussi, la sieste, c'est quelque chose qui est très recommandé pour justement après être plus productive. Hein. C'est toujours dans cette idée de on dort mieux pour devenir plus productif. Hein. C'est toujours dans cette boucle capitaliste évidemment. Mais toujours est-il que la sieste, c'est pas toujours. Voilà, c'est vu différemment selon les cultures, selon les pays, le continent, etc. Et le sommeil, c'est exactement pareil. Il y a des pays qui valorisent le sommeil, d'autres qui, au contraire, te disent si tu dors trop, t'es un glandeur, tu fais rien. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez culturel et donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais donc, on le sait, il faut certes dormir, il faut surtout bien dormir, parce qu'il ne suffit pas de dormir longtemps. On le sait d'ailleurs, si vous dormez trop, ça peut être contre-productif. Au-delà de 10 heures de sommeil, c'est pas du tout bon pour votre corps. Et avant 7 heures de sommeil, c'est très peu recommandé. Alors en réalité, les 8 heures de sommeil, c'est... je veux pas dire que c'est un mythe, mi-vrai, mi-faux, on va dire. 8 heures, c'est surtout la limite. En fait, il y a des études qui penchent pour dire qu'il faudrait plutôt dormir 7 heures. 7 heures, apparemment, ça serait l'horaire idéal, enfin le nombre d'heures idéal pour pouvoir dormir, donc entre 6 heures et 8 heures, et donc idéalement on coupe la poire en deux, 7 heures. Et ça, c'est une étude canadienne qui l'a prouvé. Mais moi récemment, je suis tombée, donc j'ai fait mes petites recherches dessus et tout. Et en fait, je suis tombée sur quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle un calculateur de sommeil. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Mais apparemment, ce qui serait le plus important, en fait, c'est pas de dormir 8 heures ou de dormir pile 7h30 ou quoi que ce soit. Bon, déjà, ce serait d'avoir un sommeil régulier, des horaires de sommeil régulières, donc de se lever et de se coucher idéalement à la même heure tout le temps. Mais c'est aussi surtout d'éviter de couper son cycle de sommeil. C'est-à-dire que vous le savez ou pas d'ailleurs, mais lorsque l'on dort, il y a différents cycles de sommeil. Donc là, pareil, je vais essayer de vous expliquer ça avec mes mots, bref, en vulgarisant un petit peu. Donc en fait, durant notre nuit, on enchaîne en fait plusieurs cycles de sommeil. Donc en général, on dit qu'un cycle de sommeil dure à peu près 90 minutes. Et donc en fait, dans un seul et même cycle, on va alterner entre le sommeil paradoxal et le sommeil lent. Donc en gros, c'est des différentes phases dans justement ce cycle. Selon si on se situe dans le sommeil léger ou le sommeil paradoxal, on a des caractéristiques de notre corps différentes. Donc par exemple, le sommeil lent, on a notamment notre rythme cardiaque et respiratoire qui devient un peu plus lent, tandis que on aura dans le sommeil paradoxal une activité cérébrale intense,
les muscles qui vont se paralyser, etc. Enfin bref, donc voilà, ça c'est, on rentre dans de la technique, mais il faut le savoir, on traverse donc plusieurs cycles de sommeil et on dit en moyenne que chaque personne va traverser entre 4 et 6 cycles de sommeil. Donc ce sont en fait des cycles de sommeil qui vont apparaître, qui vont se succéder les uns aux autres. Et donc la petite découverte que j'ai faite récemment, c'est en fait d'éviter, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, d'éviter de vous réveiller en ayant coupé votre cycle de sommeil. Donc l'idéal, c'est de se réveiller juste avant de commencer un nouveau cycle. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais oui, je pense. Et franchement, des fois, on dort, par exemple, je sais pas, on va dormir 8 heures. Toute votre semaine, vous allez dormir 8 heures, mais il y aura forcément un jour où vous aurez l'impression qu'un camion vous est passé dessus, et au contraire, un autre jour où vous avez l'impression que votre sommeil a été hyper réparateur. Alors oui, comme je l'ai dit, il y a l'alimentation qui entre en compte, il y a tellement de facteurs, il y a les hormones, votre cycle, notamment pour les femmes, le cycle hormonal qui entre en compte, etc. Donc selon la phase dans laquelle vous vous situez à ce moment-là, ça sera différent. Bref, il y a 150 facteurs qui entrent en compte, mais il y a aussi en fait cette histoire de cycle, de coupure de cycle ou non. Et donc pour ça, moi ce que je fais souvent, c'est que je vais sur un site, alors je tape sur internet calculateur de sommeil, quelque chose comme ça, et en fait vous écrivez l'heure à laquelle vous avez envie de vous lever, ou alors vous avez aussi la possibilité d'écrire l'heure à laquelle vous avez envie de vous coucher. Et donc à partir de là, ça va vous dire quelle est l'heure la plus propice au réveil pour éviter justement de vous couper en plein dans votre cycle et d'éviter de vous réveiller vraiment en ayant l'impression qu'un camion vous est passé dessus. Donc ça, si jamais vous avez jamais testé, franchement, faites-le, essayez. Ça vous coûte rien. En plus, c'est sur des sites, c'est gratuit. Enfin, il y a aucun, y a pas besoin de payer ou quoi que ce soit. Vous pouvez trouver ça sur n'importe quel site. Vous pouvez essayer et je serais curieuse d'avoir vos retours, par rapport à ça. Mais donc voilà. Donc il faudrait aussi faire attention à ça. Et donc c'est là qu'en fait tu te rends compte que le bien dormir, c'est en ça que je disais en introduction, on a l'impression que c'est une énigme que personne n'arrive à résoudre, parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte que ça en devient trop compliqué. On le sait, voilà, comme je le disais précédemment, il y a encore énormément de monde qui sont sujets aux insomnies. On l'a vu notamment avec le succès en France de l'ASMR par exemple. Donc cette pratique de stimulation des sens qui aide justement les gens à mieux dormir, les insomnies, parce qu'il y a beaucoup aussi d'états dépressifs. Il y a des choses, en fait, des sources de stress, notamment, je sais pas moi, des problèmes financiers, des angoisses du quotidien, etc., qui développent en fait des problèmes d'insomnie, mais aussi l'alimentation, la mauvaise alimentation que l'on a avec énormément de produits transformés. Il y a beaucoup de monde qui ne parviennent pas, soit par souci financier, ou alors par habitude, qui ne parviennent pas à manger correctement, et donc forcément tout ça, ça dérègle en fait toute la machine incroyable qu'est notre corps. Et derrière en fait tout cette pandémie d'insomniaque, on va dire, il y a un marché juteux, franchement un marché juteux, on le voit avec toutes les marques qui vendent, bon encore la literie, tout ça, les matelas, etc., c'est même pas par rapport à ça que j'ai envie de développer, mais surtout notamment les objets connectés qui vont venir traquer le sommeil, les bagues connectées, les montres connectées, etc. Parfois, j'ai parlé de la literie, mais il y a aussi des matelas vraiment à des sommes astronomiques pour se procurer un matelas, des applications aussi, des applications payantes pour mieux dormir, etc., des médicaments, des thés spécial insomnie, etc. Bref, il y a tout un marché en fait autour de l'insomnie qui s'est développé parce qu'on a voulu capitaliser sur un besoin et une problématique réelle du 21e siècle. Et j'avais vu une citation que j'ai trouvée fort intéressante. Dans le capitalisme tardif, même ton sommeil ne t'appartient plus. Et j'ai trouvé ça intéressant, notamment ça faisait référence justement à tous ces outils d'optimisation, de statistiques, etc., qui rentraient dans des objectifs de sommeil. Tu te lèves le matin, tu veux regarder quelle performance t'as fait durant ta nuit. Bref, le sommeil c'est devenu presque un terrain de contrôle pour certaines personnes. Et voilà, le sommeil on l'encadre, on le surveille, on le mesure, bref. C'est vrai que c'est quand même assez, je vais pas dire étrange parce que j'ai pas envie de
je suis pas dans le jugement de valeur, mais je veux dire, c'est quand même assez intriguant, voilà. Mais outre cette nouvelle industrie du bien dormir, entre guillemets, on assiste en fait au fait que le capitalisme va voler le sommeil aussi de beaucoup de personnes, et aussi de façon générale la société genrée. Les femmes sont beaucoup plus sujettes aux problèmes de sommeil que les hommes, notamment parce que souvent elles sont mamans, et donc quand on est parent, c'est souvent la mère qui va sacrifier son sommeil. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la tendance euh, parvient progressivement pas à se renverser, mais plutôt à s'équilibrer, on va dire. Donc voilà, il y a de plus en plus de pères conscients de ces choses-là, mais c'est vrai que les femmes sont quand même toujours les premières à être à devoir sacrifier leur sommeil. Mais on a également aussi des inégalités sociales et économiques qui font qu'on a par exemple des travailleurs de nuit qui font partie justement de la classe sociale basse, qui eux aussi se voient sacrifier leur sommeil pour quelques euros de plus. On le sait, le travail de nuit, en France en tout cas, il est rémunéré double. Ou alors s'il n'est pas double, il est en tout cas rémunéré, il y a toujours une majoration. Donc voilà, les travailleurs de nuit dorment beaucoup moins bien que les cadres par exemple, et pareil, les hommes dormiraient beaucoup mieux que les femmes, etc. Les sans-abri également, qui ont pas d'endroit en fait pour dormir. Donc voilà, ça révèle aussi énormément d'inégalités sociales, et c'est en ça que je dis qu'on peut faire de la sociologie de tout et surtout. Bien dormir, c'est un privilège de classe. Donc voilà, après on le voit également dans notamment, je sais, certaines universités françaises qui se sont mis en fait à proposer des micro-siestes entre notamment les pauses méridiennes, donc la possibilité de faire des micro-siestes, donc souvent voilà, c'est 5-10 minutes, même pas, pour permettre justement de reprendre de plus belle. Il y a certaines entreprises aussi qui ont opté pour cette tactique. Alors j'appelle ça tactique parce que forcément, on le sait, c'est en fait, vu que le sommeil est vu comme un espace de non-productivité, il est vu aussi tout de suite comme inutile, paresseux, etc. Et donc, il faudrait bien que on puisse le rentabiliser par quelque chose. Et donc très souvent, ces entreprises le font, certes, pour le bien-être de leurs employés, mais c'est aussi pour qu'à côté, ces mêmes employés puissent devenir beaucoup plus productifs. C'est pas du tout anodin, c'est pas, voilà, les entreprises ne sont pas tous, ils sont pas là pour faire les bons samaritains, quoi. Mais en tout cas, c'est déjà des avancées à prendre en compte. C'est, entre guillemets, c'est toujours mieux que rien. Et si dormir devenait progressivement un acte politique, comme un acte de rébellion pour affirmer que dans un monde qui court derrière la création de richesses et la productivité constante, celui qui parvient à dormir correctement accepte de ralentir le temps, de prendre le temps pour assouvir un besoin à l'instar de tous les autres besoins primaires. Dormir correctement, c'est donc se réapproprier son propre temps. Et toi, est-ce que tu dors bien ? Ou est-ce que tu rêves encore d'une nuit complète, d'un sommeil libre, sans pression, sans réveil ? Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère sincèrement que vous avez appris des choses. Et si ce n'est pas le cas, j'espère quand même que tu as passé un bon moment et que ce petit podcast, cet épisode a créé en toi peut-être certaines réflexions, puisque je le rappelle, c'est le but de ma chaîne, de créer de la réflexion en vous. Et si c'est d'ailleurs la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, enchantée et bienvenue sur la chaîne. Ici on parle de tous les sujets possibles et imaginables, on se questionne, on réfléchit, bref, et on apprend beaucoup de choses. Donc n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un petit commentaire aussi pour me donner ton avis, me parler de tes expériences aussi autour du sommeil, ce que tu sais, ce que tu as appris, et aussi si tu veux aussi m'en apprendre, je suis tout oui. Merci encore à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo, à très bientôt pour la prochaine.